بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. La suite, Inch'Allah, des commentaires des 40 hadiths Nawawi et ses commentaires, Inch'Allah. Le troisième hadith, les 5 piliers de l'islam. Les 5 piliers de l'islam, Arkan al-Islam al-Khams. Arkan al-Islam al-Khams. عن سيدنا أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Selon Sayyidina Abu Abd al-Rahman Abdullah ibn Amr ibn Umar ibn Khattab radiallahu anhuma, qu'Allah soit satisfait d'eux, dit: j'ai entendu l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire: l'islam est bâti sur 5 piliers, l'attestation qu'il n'y a de divinité que Dieu et que Mohammed est son serviteur et son envoyé, l'accomplissement de la prière, salat, le don de l'aumône, al-zakat, le pèlerinage de la maison sacrée de Dieu et le jeûne du mois du Ramadan. Les mots ici, Bounia, bâti, ici, littéralement, a été construit. Donc l'islam est construit. Les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Ce hadith confirme le précédent dans le fait que l'islam est bâti sur 5 piliers. On a vu dans l'autre hadith. Donc nous avons les niveaux de la religion: l'islam, l'iman et le niveau le plus haut, l'ihsan, le mieux faire ou l'excellence. Donc ce hadith nous parle de l'islam. Ce hadith confirme le précédent dans le fait que l'islam est bâti sur 5 piliers: l'attestation de la foi, la prière, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage. Donc il ne faut pas penser que le premier pilier est déjà fait, c'est tout. On ne doit pas le maintenir, on ne doit pas le remettre à neuf. Toujours, comme la prière, on doit toujours prier. La zakat, on doit toujours penser aux pauvres. D'accord? Le jeûne, on doit toujours jeûner. Il y a plusieurs niveaux aussi de jeûne. Le pèlerinage, on doit économiser toute notre vie pour aller faire le pèlerinage. Donc c'est un pilier. Chaque pilier, il faut le travailler toute la vie, pendant toute la vie. J'ai fait le pèlerinage, je dois protéger mon pèlerinage après le pèlerinage. Je ne dois pas revenir. D'accord? Donc c'est un pilier, donc on doit toujours vérifier qu'il peut vraiment porter la construction. Les piliers, on doit toujours vérifier ces piliers, on doit toujours les contrôler, on doit toujours les maintenir. Il faut toujours l'entretien. D'accord? Si l'un de ces piliers venait à être démoli, la construction en pâtirait. Les 4 derniers préceptes découlent de l'attestation de la foi. Je pense que ça découle de la foi et les 4 piliers servent le premier pilier. Donc c'est l'attestation de la foi, c'est le début et la fin. C'est le début. On ne peut pas prier avant de dire la ilaha, mais je prie aussi pour renforcer ma foi. Est-ce que c'est clair? Les 4 derniers préceptes découlent de l'attestation de la foi. Ils en sont le pendant obligatoire et naturel. Ce hadith insiste aussi sur le fait que l'islam est un tout et qu'on ne peut en prendre une partie et en délaisser d'autres, en guet de nos envies et penchants. Parce qu'on ne peut pas dire, moi,
L'attestation de la foi, moi, ça me plaît, mais le jeûne, c'est difficile pour moi, ou le pèlerinage, au lieu de faire le pèlerinage, je donne de l'aumône pour les pauvres. Il y a un pilier qui s'appelle la zakat. D'accord? Donc chaque pilier soigne une maladie. Chaque pilier soigne une maladie. Le premier pilier soigne les doutes. Est-ce qu'il y a un Dieu? Je fais quoi sur cette terre? La prière, il soigne la question de l'amour d'Allah Azza wa Jal, la gratitude, ce lien permanent, l'oubli. Hein? La prière soigne surtout l'oubli de Dieu. On risque d'oublier Dieu à cause de la matérialité. La zakat soigne l'avarice. Le jeûne traite quelle maladie? L'ego, qui est composé de désir du ventre, du désir sexuel et aussi les vices de la langue. Voilà. Le pèlerinage, c'est le reflet, ou bien c'est la traduction de la ilaha illallah en pratique. Voilà, on voit la ilaha illallah appliquée, l'application de la ilaha illallah, mettre en pratique la ilaha illallah. L'attestation de la foi une fois dans la vie, ça suffit, et le pèlerinage une fois dans la vie suffit aussi. Parce que les 4 obligations sont citées ensemble et qu'elles suivent l'attestation de la foi par laquelle on entre dans l'islam, les savants sont unanimes à déclarer que celui qui prétend que la prière, la salat, le jeûne du ramadan, la zakat et ou le pèlerinage n'est pas obligatoire sort de la communauté des croyants. Attention, ici on ne parle pas de la pratique. Il y a des gens qui ne sont pas pratiquants, mais ils se restent toujours musulmans. D'accord? Et bien sûr, il a fait un péché, mais il reste musulman. Mais celui qui nie l'obligation là, c'est grave. Là, c'est grave. Il dit par exemple, la prière n'est pas obligatoire, ou le jeûne n'est pas obligatoire. Il est libre, hein, chacun est libre. Mais en islam, voilà. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi l'imam al-Nawawi cite ce hadith qui semblerait être une répétition d'une partie du hadith précédent. Parce que dans le premier hadith, si vous revenez au hadith précédent, qui est un joli hadith, tous les hadiths des prophètes sont beaux. Alors, regardez la page 27. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam wa an tashhada an la ilaha illallah. Cette partie pour les arabophones. Et pour les francophones, vous allez trouver la trame. L'islam est le fait de témoigner qu'il n'y a qu'un Dieu unique, la page 28. Je vous recommande de voir les commentaires de ce hadith, c'est magnifique. Alors, ici, la suite, la réponse est d'abord, pourquoi l'imam Nawawi a placé ce hadith en 4e position dans ces 40 hadiths. 3e position. 3e. C'est comme une répétition ici de la première partie. Pourquoi, à votre avis? Une confirmation. Oui, une confirmation. De ce qu'il a précédé. D'accord. Et un renforcement de l'unicité d'Allah et de tous les piliers, les 5 piliers de l'islam. D'accord. Autre idée? Il le dit ici. Oui. Quelque part. Hein? Le premier, c'est de dire, et celui-là, c'est la pratique. La pratique. L'éducation. Pour ne pas oublier.
La réponse est d'abord l'importance fondamentale accordée par Dieu aux 4 obligations qui découlent de l'attestation de la foi. Ensuite, en réalité, le pilier le plus important dans ces 4, c'est quoi? Ou bien, dans la réalité qui se répète souvent, c'est quoi? On peut dire que l'islam, c'est la salat. La zakat, si on a les moyens. Le hajj, si on a les moyens. Le jeûne, c'est une fois. Et si on a aussi la possibilité, c'est lié toujours. Mais la salat, on doit la faire toujours. Même si on est malade, on peut la faire avec les yeux. Bouger les yeux comme ça. Faire des signes pour garder cette connexion avec Allah. La réponse est d'abord l'importance fondamentale accordée par Dieu aux 4 obligations qui découlent de l'attestation de la foi. Ensuite, il est à remarquer que le hadith précédent dit « l'islam est le fait de dire », alors que ce hadith montre que l'islam est édifié sur 5 fondements. C'est donc un autre sens ajouté au hadith précédent, de dire « Ashhadu an la ilaha illallah ». Mais maintenant, c'est vraiment les fondements, c'est la pratique. Il est à souligner que ces obligations ont non seulement une grande valeur intrinsèque, mais sont rattachées à d'autres obligations, notamment sociales. Ainsi, la prière qui n'éloigne pas celui qui l'accomplit du vice et du blâmable ne saurait être acceptée par Dieu. Donc ça, c'est dans Soult al-Ankabut. Donc la prière, c'est vrai, au niveau validité, tu dois faire ça et ça et ça, mais au niveau de l'acceptation, il faut que la prière t'éloigne de tout ce qui est blâmable, tout ce qui est turpitude. Le jeûne qui ne s'accompagne pas de l'arrêt de la médisance, du dénigrement, ou plus encore du faux témoignage ne rapporte rien à celui qui l'accomplit ainsi. Donc il y a l'aspect intrinsèque ici. De même, celui qui accomplit le hajj par des moyens illicites, tels le vol, la tromperie, ne saurait être agréé. Ou encore celui qui accomplit la zakat en vue d'être reconnu par les autres n'aura que ce qu'il a visé, d'où l'importance du premier hadith de cette série. Commentaire. L'islam est comparé à un édifice reposant sur des fondements, sans lesquels l'édifice s'écroulerait en entier. La prière. Parmi les fondements, la prière. La prière a une importance capitale. En effet, si le jeûne du Ramadan est conditionné par une santé suffisante pour l'accomplir une fois l'an, si l'acquittement de la zakat est conditionné par une fortune minimale une fois l'an, si l'accomplissement du pèlerinage est conditionné par la bonne santé et des moyens suffisants, une fois la vie, la prière ne requiert rien de tout cela pour son accomplissement 5 fois par jour. On s'en acquitte malade, sans eau, de nuit comme le jour, jeune ou vieux, résident ou en voyage, dans toutes les circonstances. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'accent sur la maladie de l'oubli. Oublier Dieu, c'est très facile de l'oublier. Dieu est invisible, donc c'est très facile de l'oublier. Et parmi les finalités de la prière, accomplis la prière pour m'évoquer. Allah Azza wa Jalla dit à Sayyidina Aqim as-salata li dhikri. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en parle comme le fondement principal parmi ces 4 actes immédiatement après l'attestation de la foi, dans le hadith suivant en partie. Et son principal fondement est la prière, dans notre hadith. La prière, la salat, est d'abord un acte de foi.
En effet, toutes les religions révélées ordonnent ou demandent aux croyants de s'adresser à Dieu à travers l'accomplissement de la prière. C'est le début, le cœur et l'accomplissement de la foi. La prière est lumière, nour. Elle est effectivement, pour celui qui l'accomplit sincèrement, la lumière en ce monde, la lumière dans nos temps et la lumière dans l'au-delà. Inch'Allah, vous allez faire la prière de l'Isha avec cette conception. Je vais puiser de la lumière d'Allah Azza wa Jalla à travers l'accomplissement de la prière de l'Isha, Inch'Allah. Et la lumière dans l'au-delà, c'est une lumière, surtout la prière de l'Isha Subha. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui accomplissent la prière du matin et ceux qui marchent dans les sombres, dans la nuit sombre, dans les ténèbres. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la lumière parfaite dans la vie de l'au-delà. Donc tu reçois une lumière et immédiatement, maintenant, dans la vie d'ici-bas, l'apaisement du cœur et tout, et cette lumière sera parachevée dans la vie de l'au-delà par la lumière d'Allah Azza wa Jalla. La lumière d'Allah aussi, métaphoriquement, c'est la connaissance. Donc la lumière, la prière est un moyen pour acquérir la connaissance d'Allah Azza wa Jalla. Surtout pendant le sujoud. Là, tu reçois beaucoup de connaissances. Parce que tu es très proche d'Allah Azza wa Jalla. C'est cette lumière qui nous guide dans l'obscurité des instincts humains. Et ça, c'est très beau. Et leur appétit vorace et prédateur. Elle est la lumière dans l'obscurité des tombes, dans l'attente du jour de la résurrection. Elle est aussi lumière lors du passage du pont enjambant le feu de l'enfer, passage obligé de tout être humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ainsi: annoncez à ceux qui marchent assidûment dans l'obscurité de la nuit vers les mosquées, c'est votre cas, alhamdulillah, annoncez-leur qu'ils auront la lumière complète le jour de la résurrection. Donc vous allez recevoir de la lumière maintenant qui sera complétée dans la vie de l'au-delà. La prière est aussi, il faut utiliser, il ne faut pas oublier ça. Il faut revivifier votre prière, remettre à neuf votre prière. Pensez à ce hadith. Si tu as la motivation ou tu n'as pas la motivation, pense à ce hadith. Si tu as la motivation, tu auras plus de motivation quand tu penses à ce hadith. Tu vas faire la prière avec présence du cœur. Inch'Allah, il y a de la lumière. Je marche dans de la lumière. Et tout ce qu'on a besoin dans la vie, c'est la lumière. La lumière du cœur, je veux dire ici. Qu'est-ce qu'on peut répondre à nos épouses quand on leur parle de ce hadith? On dirait nous, c'est-à-dire on ne peut pas aller le matin et le soir à la mosquée. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? On ne doit pas interdire aux femmes de venir à la mosquée. La tamna'u ima Allahi buyut Allah. Les femmes, oui, les femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam sortaient le matin pour venir à la mosquée et faire la prière. Pour une question de sécurité, tout simplement. C'est pour ça que... Alors, bien sûr, en cas d'empêchement majeur comme la sécurité, ça c'est autre chose, bien sûr. Même si on marche dans sa chambre, Pardon? juste pour aller faire ses ablutions et c'est la nuit, et elle bouge, elle marche. C'est considéré, Inch'Allah, pour elle comme la marche des hommes qui vont à la mosquée. S'il y a un empêchement, c'est avec l'intention. C'est pas le mieux que la femme prie chez elle. Moi j'ai entendu qu'elle a la récompense aussi de son mari quand lui il vient à la mosquée aussi, et c'est mieux qu'elle prie chez elle et qu'elle a la récompense de l'effort de son mari. Alors elle a la récompense de 27 degrés ici dans la mosquée, ça c'est sûr, et on ne doit pas empêcher les femmes de venir à la mosquée. Oui, mais je n'ai pas dit qu'on peut en empêcher, mais c'est mieux, parce que mais je sais pas, c'est une question, c'est mieux que la femme elle prie chez elle, ça c'est le mieux. Et aussi qu'elle a la récompense du mari quand il vient à la mosquée. Il faut ici faire une lecture, il faut additionner les hadiths, il faut voir les deux hadiths.
Parce que ça dépend des circonstances. Ça dépend S'il n'y a pas d'empêchement, si elle ne doit pas faire, si elle n'a pas un travail à la maison, si la femme ne travaille pas, elle n'a pas des enfants, donc elle peut venir à la mosquée. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est un avis qui a venu un certain temps, qui venait d'une certaine jurisprudence, qui ont dit que la femme, c'est préférable pour elle qu'elle le fasse chez eux. Mais ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est la stricte vérité. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes venaient. À l'époque d'Abu Bakr al-Siddiq, elles venaient à la mosquée. Sayyidina Omar, elle venait. Sayyidina Othman, Sayyidina Ali. Il ne faut pas que maintenant un courant quelconque interdise à la femme. La femme, elle peut venir à la mosquée. Donc ce que vous avez dit est juste. Mais ça, ce n'est qu'un avis qu'ils ont donné. Oui, c'est une question plutôt. C'est une question, Cheikh. Non, c'est pas pour vous contredire. Mais regarde maintenant la situation. Maintenant, regarde la situation de la femme. Imagine, elle ne vient pas le vendredi. Toute la semaine, elle est occupée à la maison. Ouais. Comment elle peut se ressourcer spirituellement? Donc il faut voir aussi le contexte. Il faut lire le texte. On a plusieurs textes. On a les femmes du prophète qui sortaient assister à la prière. Et la Saïda Aïcha qui est restée écouter Abdullah ibn Mas'ud réciter le Coran dans la mosquée après Salat al-Isha, et le prophète n'a jamais fait de remarque pour elle. Donc imagine une femme qui entend un récitateur du Coran dans la mosquée du prophète. Il n'a jamais fait de mal, le prophète il n'a pas fait de remarque. Pourquoi tu es resté avec un homme dans la mosquée? Donc voilà. Même, a priori, il y a un hadith où il dit le prophète ne pas empêcher les femmes d'aller à la mosquée. Oui. A priori, il y a un hadith dans ce sens-là. Oui, la prière est une lumière. La prière est aussi. Et si elle ne vient pas à la mosquée, elle va faire quoi à la maison? Si elle a fait tout, elle va regarder, elle va passer du temps sur les réseaux sociaux. هو العلماء شيخ رأيه بفترة معينة فسد فيها الحال فالمرأة تصبح أفضل لها أن تصلي في بيتها لكن ليس على طيلة Et on parle maintenant d'une autre réalité. Sont où les hommes? Voilà. Les hommes, ils sont où? Ils sont Annoncez à ceux qui marchent assidûment dans l'obscurité de la nuit vers les mosquées, annoncez-leur qu'ils auront la lumière complète le jour de la résurrection. La prière est aussi critère discriminant le croyant de l'infidèle ou de l'hypocrite, car elle est le second engagement dans la foi, après l'attestation de la foi. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, entre le croyant et entre le... Pardon, on ne parle pas ici de l'hypocrisie, c'est encore une autre chose. Après, peut-être on va la trouver. Entre le croyant et l'infidélité, c'est l'abandon de la prière. Attention, il ne faut pas penser que ça c'est pour mettre en garde ou bien nous attirer notre attention sur le danger de ne pas accomplir la prière. Mais celui qui n'accomplit pas la prière, il n'est pas considéré comme un croyant, selon la majorité des ulama. D'accord? Donc il faut faire attention à ça. Il est considéré comme un croyant pécheur qui a fait un péché. D'accord? Mais c'est très grave, c'est très dangereux de ne pas faire la prière. Et le plus important, c'est goûter. On ne peut pas faire. Il faut demander à Allah que la prière soit la prunelle de nos yeux. Il le dit dans l'explication, oui. L'abandon de la prière au sens de ne pas la reconnaître. La reconnaître, voilà. Comme on a dit au début, il sort de la communauté. Il refute. C'est comme si ce n'était pas un pilier. Là, c'est un pilier. Donc il le reconnaît, mais il se peut qu'il soit un mauvais musulman. Donc il ne fait pas la prière. Et là, ce hadith l'exhorte à ne pas aller au-delà de cela. Il faut garder la prière. Et aussi, avec ceux qui ne font pas la prière, il ne faut pas être très rigide. Attention, surtout avec nos enfants. Il faut aller graduellement. Toujours, comme j'ai dit ce matin, l'idéal, elle est là. Mais pour aller vers l'idéal, il faut suivre la voie de la douceur. La douceur, et il faut aller graduellement.
La prière est au cœur. Il faut prendre en considération le contexte aujourd'hui. Le contexte a changé. L'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam est incomparable avec notre époque. La foi à l'époque est incomparable avec le niveau de la foi aujourd'hui. D'accord? La prière est au cœur, je ne dis pas que l'époque du prophète, 40 ans avant, le niveau de la foi, le niveau moral, de la moralité dans le monde a changé. Je ne dis pas 40 ans des fois. Mon fils, l'autre fois, il m'a dit, regarde ces filles, comment... lui, il a 18 ans. Oui, moi, je ne comprends pas ces filles qui s'habillent de cette manière et qui se comportent de cette manière. Donc, il parle ici de 4 ans. De 4 ans, différence de 4 ans. Donc, il parle des filles de 14 ans environ. Même génération. Mais, vous voyez, il y a beaucoup de changements à cause des moyens, l'Internet et tout. La prière est au cœur de la foi. Et ça, il faut prendre ça en considération. Il ne faut pas éduquer vos enfants comme vos parents on vous a éduqué. Ça, c'est différent. Ça, c'est une grande faute. C'est une erreur. C'est une erreur. La prière, et tu dis, ah, mon père, il ne faisait pas ça. Mais j'ai jamais dit ça à mon père. Ça fait, c'est trop loin, ça. C'est pas pour accepter aussi, mais il faut pour comprendre. Si tu ne comprends pas la réalité, tu ne peux pas la changer. La prière est au cœur de la foi. Elle en est aussi son cœur battant au sens propre. Si le cœur faiblit ou s'arrête, la foi risque de se trouver alors dans des positions critiques. Donc, qui peut me résumer la signification de la prière? On a vu la prière. C'est l'amour. C'est l'amour d'Allah Azza wa Jal. C'est une lumière. C'est une lumière. C'est la relation entre la créature et le créateur. C'est une relation entre Dieu et ses serviteurs. Sébastien. L'incarnation de la foi. Hein? C'est pour enraciner la foi et garder la foi, ne pas oublier la foi. C'est le cœur de la foi. Donc, voilà. Et c'est un élément, c'est un critère discriminant, le croyant de l'infidèle. في بعض العلماء يقول لك الصلاة عماد الدين من أقامها أقام الدين ومن تركها هدم الدين. La prière, c'est le fondement capital. Voilà, la pièce, comment dire, comme la colonne vertébrale de la religion. هي عماد الدين. C'est un pilier de la religion. Celui qui il défie la religion. Celui qui la délaisse, c'est comme s'il détruit Donc c'est comme le cheikh il a mentionné, la prière, dans toutes les circonstances de la vie de l'être humain, il doit accomplir la prière. En voyage, chez lui, malade, qu'il soit debout, assis ou sur son plan, toujours il doit pratiquer la prière. Donc la prière est au cœur de la foi, c'est le cœur de la foi. Il en est aussi son cœur battant au sens propre. Si le cœur faiblit ou s'arrête, la foi risque de se trouver alors dans des positions critiques. C'est bien l'image du cœur, hein, le cœur de la foi. Donc la foi, c'est un corps, et la prière, c'est son cœur. De cela, on comprend cette périodicité quotidienne, les 5 obligatoires, hebdomadaires, celle du vendredi, et annuelles, les prières musulmanes qui rythment la vie du croyant. Et donc annuelles, je pense les prières de l'Aïd, les fêtes, l'Aïd Kabir et Sahir.
Elle est ce lien fort elle est ce lien fort ou lâche. C'est selon l'individu et les moments qui relient ce monde terrestre et physique au Dieu créateur. Elle est la voie sublime, la voie nécessaire pour s'élever dans la foi, l'entretenir et l'arroser. C'est très joli ces images. Donc c'est le lien entre le monde terrestre, physique et le créateur. C'est la voie nécessaire pour s'élever dans la foi. C'est un entretien, c'est pour arroser la foi, comme une fleur. La foi, c'est comme une fleur, et là, tu dois l'arroser. En effet, si l'on ne prie pas, notre foi, ça sèche, ses feuilles, puis ses branches tombent une à une. Il n'en restera alors plus qu'un tronc d'arbre creux, sans vie, sans ombre, un vestige qui ne profite ni à l'individu ni aux autres. Une belle image sur laquelle on s'arrête, Inch'Allah, et on continue la prochaine fois. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ce livre, vous pouvez le commander, je crois, soit à Lyon, soit ici à Bayou aussi, vous pouvez le commander. Mais c'est très intéressant pour vous et surtout pour vos enfants. Surtout pour vos enfants, vos jeunes, vous pouvez, Inch'Allah, lire quelques pages, une page par semaine, dans les 3 jours, c'est faisable. Donc, voilà. Oui, c'est Cheikh Moustapha qui a fait ces. Il vient souvent donner la Jouma. C'est lui qui a fait la prière du Eid. Vous avez Oui. Celui qui a fait la première prière, la deuxième prière de l'Eid. Après, C'est c'est lui qui a fait celui. Ouais. On se doit de. Oui, subhanallah, Vous l'aviez dit, vous l'avez fait souvent, mais. J'ai oublié cette fois, j'ai pensé que c'était un autre, mais souvent c'est le frère, c'est un autre frère qui fait les commentaires. Barakallahu fikum, inshallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin.